Pourquoi il est si difficile quand on est patron de PME de licencier quelqu'un? J'en discutais avec mon groupe de chefs d'entreprise où il arrive à un moment donné qu'avec certains collaborateurs, on ait envie d'arrêter la relation, d'arrêter la collaboration et de pouvoir engager quelqu'un qui nous conviendrait mieux dans le travail, dans les relations, dans les comportements. Et alors, on est arrivé justement à discuter de cette difficulté à licencier quelqu'un. Comme quoi, à contrario de ce que beaucoup de collaborateurs pensent, que oui, on vire facilement de toute manière, pour un chef d'entreprise de PME, il est souvent difficile de virer quelqu'un parce que sa conscience travaille. Il sait très bien que derrière un licenciement, il y a une famille. Il y a des bouches à nourrir, il y a le challenge de retrouver un autre travail et peut-être que l'employabilité de la personne n'est pas au top pour pouvoir retrouver. Et tout ça joue un rôle. Le nombre d'employeurs que j'ai rencontrés et qui, même s'il y avait une faute grave et que, je veux dire, ils pouvaient actionner le licenciement pour faute grave, ne l'ont pas fait pour ces raisons-là, parce qu'il y a ce côté social qui est là. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous rappeler, c'est que n'oubliez pas justement que vous avez en vous ce côté social. Et que pour pouvoir justement ne pas être embarqué et vous mettre, vous rendre prisonnier finalement de collaboration qui ne serait plus bénéfique ni pour la personne ni pour vous, quoi, finalement. Ah, j'ai mon chien qui revient, regardez là. Elle est en train de s'amuser comme une folle à travers les champs et pendant ce temps-là, moi, j'ai mon esprit qui vagabonde et ça me fait penser justement que j'ai une idée justement pour vous faire une vidéo et c'en est une ici. Bon, je reprends mon fil. C'est que des fois aussi bien justement pour le collaborateur que pour vous, ce n'est plus l'idéal de continuer justement une collaboration et que ça va être amplement difficile justement de lui en parler. Et que ce côté social, vous pouvez l'utiliser justement différemment. C'est-à-dire que vous pouvez discuter justement avec vos collaborateurs bien avant que tout ça se passe. Des gens sont passés, alors j'ai arrêté la vidéo pour pouvoir la recommencer maintenant. Donc ce qui va être important dans ce côté social, c'est de pouvoir discuter de ce qui ne va pas au moment où ça ne va pas. Et de pouvoir mettre en place avec la personne, de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire de son côté à soi, mais qu'est-ce que le collaborateur va faire également. Et justement de faire évoluer cette relation vers beaucoup plus d'authenticité. Ce qui va vous permettre justement de ne plus tomber dans ce côté émotionnel de la chose, dans ce côté trop assistance sociale finalement, et qu'on prend tous les problèmes des collaborateurs dans sa valise, pour soi, et qu'on se sent responsable justement de l'après. Qu'est-ce qu'il va faire après quand il ne sera plus chez moi? Ce qui est important, c'est de discuter avec le collaborateur et de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et de pouvoir l'embarquer, lui, dans ses propres solutions pour que ça aille différemment. Et alors, à un moment donné, grâce à ces discussions, c'est en tous les cas ce que mes clients mettent en place, se séparer à un moment donné devient quelque chose qui reste difficile de toute manière et qui devient plus évident, plus fluide, parce que cette authenticité a fait partie de la relation et qu'on ne s'est plus pris pour un assistant social. Le social fait partie, l'éthique fait partie de vos valeurs, j'en suis certaine, et que c'est pour ça qu'il est important de mettre de l'authenticité dans vos relations. J'espère que cette vidéo vous apporte de la valeur, qu'elle vous donne des pistes de réflexion et des prises de conscience. En tous les cas, moi, je vous souhaite de pouvoir consacrer 20% aux relations humaines pour 80% de résultats. À bientôt pour une prochaine vidéo.